En manchette cette semaine, les députés de Vaudreuil et Soulanges se réjouissent qu'au Québec, l'animal n'est plus un bien meuble. Une campagne qui finit bien pour Opération Nez Rouge et la saison de hockey des Mustangs de Vaudreuil-Dorion se poursuit. Bienvenue à votre toute première émission de votre hebdo régional de 2016. Voilà que la loi sur le statut juridique de l'animal se modifie cette année. Effectivement, la députée de Soulanges, Lucie Charlebois, et la députée de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols, ont annoncé le 21 décembre dernier à Saint-Clet que le gouvernement du Québec a adopté à l'unanimité, lors de la dernière session parlementaire, la loi visant l'amélioration de la situation juridique de l'animal. Le Québec affichait beaucoup de retard concernant le bien-être animal par rapport au reste du Canada. Rappelons que le Code civil du Québec a été modifié afin que les animaux ne soient plus des biens meubles, mais plutôt des êtres doués de sensibilité ayant des impératifs biologiques. Si vous êtes témoin d'une situation jugée inacceptable concernant la santé et le bien-être des animaux, la ligne 1-844 Animaux permet de dénoncer en toute confidentialité, et ce, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. La campagne 2015 d'Opération Nez Rouge s'est terminée la veille du jour de l'an sur une note positive. C'est avec un bilan de 986 raccompagnements et 719 présences bénévoles que l'organisation a rempli sa mission. Ayant pour objectif de rajeunir son équipe de bénévoles, le comité organisateur avait misé sur une présidente d'honneur qui, selon eux, représentait la jeunesse et l'implication dans la communauté, soit Mme Anne Mintou-Quash, députée de Salaberry-sur-Oise. Un choix qui semble leur avoir été favorable puisque l'âge moyen des bénévoles est passé de 54 ans à 39 ans. En ce qui concerne les résultats financiers, c'est avec enthousiasme que la Fondation Tournesol annonce qu'elle a dépassé son objectif initial de 30 000 $. C'est donc la somme de 32 500 $ qui sera ajoutée au budget de la Fondation, qui a pour mission de soutenir les familles des enfants atteints d'une maladie grave ou d'un handicap sévère de la région du Grand Valleyfield et de Soulanges. Suite à une pause bien méritée du temps des fêtes, les Mustangs de Vaudreuil-Dorion ont repris du service lors d'un premier match local musclé contre l'Arctique de Granby le 10 janvier dernier. Cependant, l'indiscipline des joueurs de Vaudreuil leur a coûté cher alors qu'ils ont perdu par la marque de 5-2. La ministre déléguée à la réadaptation, à la protection de la jeunesse et à la santé publique, Lucie Charlebois, a visité le 7 janvier dernier l'antichambre 12-17, un service d'intervention sociale et d'hébergement pour les adolescents à situation précaire ou en situation d'itinérance, qui dessert les MRC de Beauharnois-Salaberry, du Haut-Saint-Laurent et de Vaudreuil-Soulanges. Lucie Charlebois tient à souligner le travail de ces personnes qui contribuent à réduire l'itinérance tout en soutenant la jeunesse québécoise. En plus de l'hébergement d'urgence, de courte, moyenne et longue durée, l'antichambre 12-17 offre notamment des services d'écoute et de soutien psychologique, d'intervention, d'accompagnement, de médiation familiale et de réinsertion sociale, scolaire et professionnelle. Le 11 janvier, en conférence de presse, le cinéaste Daniel Bertolino présentait son documentaire « Le génie du lieu ». Ce projet, réalisé en partenariat notamment avec le musée de Vaudreuil-Soulanges et la chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain de l'UQAM, met en valeur l'histoire et la restauration de l'église Saint-Michel de Vaudreuil, magnifique témoin de notre passé, de notre présent et de notre avenir. Le lancement du film, plus de 2 ans de travail acharné. Ah oui, avec plusieurs équipes, parfois 4 caméras,
preneurs de son, l'éclairage. C'est un travail important parce que éclairer et mettre en scène une église comme l'église Saint-Michel de Vaudreuil, si vous connaissez cet endroit, il est magnifique, il est très grand et puis il est beau, c'est une beauté sans nom qui amène au bonheur. Quand je dis souvent, la beauté, c'est le bonheur en même temps. Donc c'était important de suivre cette restauration de l'église Saint-Michel parce que ça demande de la compétence, ça demande de la recherche, ça demande des historiens, ça demande l'appui du musée, ça demande aussi bien sûr la présence des gens qui animent cette église. Au-delà de la restauration, justement, le film, vous allez beaucoup plus loin. Vous avez voulu présenter ce qui se passe autour. L'église, c'est un peu aussi le château du village aujourd'hui. Qu'on soit croyant ou non, on a envie d'y venir parce que c'est un lieu de mémoire, un lieu de silence. Comme je dis souvent, on entend le silence et c'est important le silence dans la vie parfois parce qu'on est tellement envahi par le bruit extérieur. Donc venir dans une église comme celle-là, c'est se recueillir. Et puis je voulais montrer que l'église, elle est bien vivante, que tous les dimanches, elle est remplie. Il y a des fêtes, c'est un lieu de culture, c'est un lieu de connaissance, c'est un lieu de partage, c'est un lieu communautaire. Elle est au cœur du vieux Vaudreuil et donc elle est vivante et elle interpelle tout le monde. C'est très bien. À quel endroit qu'on peut voir le film, se procurer le DVD? Alors le DVD va certainement être vendu au musée de Vaudreuil-Soulanges, le voici, et il va être vendu le 20 janvier au soir, au moment de la projection, qui se fait dans cette église sur un très grand écran en haute définition. Merci beaucoup. Merci. Dans le cadre des festivités entourant la classique hivernale Bridgestone 2016 de la LNH, le circuit Bettman a présenté pour la première fois le 31 décembre dernier une partie de hockey féminin sur la patinoire extérieure aménagée au Gillette Stadium de Foxborough, près de Boston. L'équipe féminine, les Canadiennes de Montréal, de la CWHL, y a affronté les Pride de la Nouvelle-Angleterre en terminant par une nulle de 1-1. Rappelons que les Canadiennes sont dirigées depuis maintenant 3 ans par M. Danny Brunet, l'actuel directeur général des Mustangs de Vaudreuil-Dorion. Toujours au sujet du club de hockey des Mustangs de Vaudreuil-Dorion, celui-ci a tenu son traditionnel camp d'hiver les 27 et 28 décembre dernier. Le personnel d'encadrement des Mustangs ainsi que 3 joueurs de l'équipe, Mathieu Amiotte, Martin Pelletier et William Simpson, ont partagé leur expertise à une vingtaine de joueurs de Vaudreuil-Soulanges. Le 11 décembre dernier avait lieu la conférence de presse annonçant le retour du tournoi de hockey Sub-Zero, le Blacks numéro 1, qui aura lieu à l'extérieur au parc Michel-Martin de l'Île-Perrot les 11, 12 et 13 février prochains. À chaque année, le tournoi gagne en popularité et cette année, l'objectif est de réunir 20 équipes. En plus de vivre une expérience stimulante et festive, les participants contribueront par le biais de leur inscription à l'Association de hockey mineur Île-Perrot. Nouveauté cette année, 2 catégories sont disponibles pour 2016, la compétitive et la récréative, permettant ainsi à tous les types de joueurs de 16 ans et plus d'y participer. La date limite des inscriptions est le 25 janvier. Les petites annonces communautaires sont une présentation de la Corporation de développement communautaire de Vaudreuil-Soulanges. Le Comité en relations interculturelles de Vaudreuil-Soulanges a organisé le 23 novembre dernier une soirée de réflexion sur l'immigration. Une 50aine de personnes se sont réunies pour partager un repas inspiré de la cuisine traditionnelle du Maroc et du Québec. Couscous et pudding chômeur. Les personnes présentes à l'événement ont pleinement profité de cette rencontre pour échanger sur les défis auxquels font face les nouveaux arrivants quant à la langue, à l'isolement et à l'intégration en emploi. Les échanges et idées récoltées lors de cette soirée permettra au comité d'entamer la rédaction de son plan d'action au début de l'année 2016. La Fondation du Centre d'action bénévole L'Actuel invite la population à assister à un match de hockey amical entre les anciens Canadiens de Montréal et une équipe locale le 6 février prochain à 14h à l'Aréna de Vaudreuil. Les billets sont en vente au Canadian Tire de Vaudreuil-Dorion et de Pincourt, chez Intersport, au restaurant Bâton Rouge et Madison, ainsi qu'à l'Actuel.
Tous les profits serviront à financer les activités de l'actuel et retournera dans la communauté pour des services auprès des personnes plus défavorisées. Le bonhomme à lunettes, opticien d'ordonnance du communautaire, cumulant 15 années d'expérience, est maintenant à Vaudreuil-Dorion tous les vendredis afin d'offrir ses services. Il offre des lunettes à bas prix avec les mêmes garanties que dans le commerce. Un grand choix de montures est disponible et pour chaque paire de lunettes vendues, un montant de 10 $ est versé à un organisme communautaire. La Maison de la famille de Vaudreuil-Soulanges et le Comité d'action locale de Vaudreuil-Soulanges offrent une série de 5 ateliers pour les parents et les enfants de 0-5 ans à Pincourt les jeudis matins, à Sainte-Marthe les samedis matins et à Saint-Zotique les mercredis matins. Les thèmes de la politesse, le partage, l'entraide, l'amitié et la proximité seront abordés à travers le conte et le jeu. Le 13 février prochain, le Cercle de fermières Vaudreuil invite la population de Vaudreuil-Dorion et des environs à un déjeuner aux crêpes au profit de la Fondation Holo et de la Maison des jeunes de Vaudreuil-Dorion. Il y aura aussi la possibilité d'acheter des roses, du chocolat et de l'artisanat. Le déjeuner a lieu de 9 h à midi à l'Opticentre à Vaudreuil-Dorion. Voilà ce qui met un terme à vos nouvelles. Restez avec nous car après la pause, je reçois le député de Vaudreuil-Soulanges, M. Peter Schiffke. Merci. Chaque semaine, sur les ondes de C'est sur la télé, voyez ou revoyez le match du dimanche des Mustangs de Vaudreuil-Dorion. C'est un rendez-vous pour tous les fans des Mustangs et pour ceux qui ne le sont pas encore. La soirée des Mustangs est diffusée à la télévision et également disponible sur le site c'estsur.tv. Arrête, lâche ta soeur, là, OK? Arrête, dépêche-toi, là, tu vas être en retard. Allez, prends ton sac, tes souliers. Allez, dépêchez-vous. Bye! Bonne journée! Dans Vaudreuil-Soulanges, une personne sur 20 évalue son état de santé mentale comme moyen ou mauvais. Nous recevons pour notre première entrevue de 2016 un invité très spécial. Nous recevons le député de Vaudreuil-Soulanges, M. Peter Schiffke. Bonjour. Bonjour, est-ce que j'ai bien prononcé votre nom? Très bien, merci beaucoup. C'est d'origine? Allemagne. Allemagne. Oui. Ouais. Écoutez, vous venez d'avoir un nouveau mandat, Oui. d'à peine 4 mois à peu près. Oui, depuis le 19 octobre. Comment on se sent, là, comme ça, en début d'année 2016? Très bien. Il faut dire que jusqu'à maintenant, c'est une expérience incroyable. C'est dur, vraiment dur à expliquer à mes amis c'est quoi exactement l'expérience d'être député. Mais je peux dire 2 choses. Premièrement, quand tu rentres dans les chambres du commune puis tu prends la chaise pour la première fois, ça c'est impressionnant. C'est une expérience, c'est la 3e meilleure journée de ma vie. Après le mariage de ma femme puis d'avoir mon gars, exactement. Puis deuxièmement, quand tu rentres dans le Parlement, tu sens vraiment l'histoire. Le fait que toutes les lois, tous les programmes, tous les plans ils ont été adoptés à cette place. Et je sais que j'ai du travail à faire parce qu'il faut continuer le travail qui a été fait avant nous. Ouais. En lisant votre parcours, vous avez été extrêmement impliqué dans la région. Parlez-moi un peu sur le plan environnemental, sur le plan social aussi, des organismes à but non lucratif.
Mais pour moi, l'environnement était toujours quelque chose d'important. Je ne sais pas pourquoi, mais quand j'avais 16 ans, j'ai commencé mon travail dans ce domaine. J'ai commencé mon travail avec la Fondation David Suzuki, qui travaille ici au Québec et à travers le Canada. J'ai commencé des programmes à des universités comme McGill et Concordia, où j'ai fait mon bac et ma maîtrise. Et après ça, j'ai travaillé, j'étais engagé pour devenir le directeur national pour l'organisation qui a été fondée par l'ancien vice-président Al Gore. Je voulais toujours faire quelque chose dans l'environnement. Je veux toujours faire quelque chose pour protéger l'environnement, pour étudier les Canadiens sur ces sujets très importants, pas seulement pour nous, mais pour les futures générations. Qu'est-ce qui fait qu'un jeune homme comme vous, qui n'a pas encore 40 ans, soit inspiré à vouloir faire de la politique? Qu'est-ce qui se passe dans un parcours c'est une bonne question. de jeune travailleur? Je pense que j'ai toujours pensé que j'étais chanceux d'être né ici au Canada. J'étais né à Hudson. J'ai agrandi dans une maison monoparentale. Ma mère a travaillé pendant 26 ans comme secrétaire pour donner tout ce qu'elle pouvait donner à moi et mon frère. On n'avait pas beaucoup, mais en même temps, on avait un système de soins de santé, on avait accès à l'éducation. Et je voulais toujours faire tout ce que je pouvais faire pour assurer que les mêmes programmes, les mêmes systèmes qui ont été là pour moi sont là pour mes enfants et des futures générations. C'est pour ça que je me suis impliqué dans les organisations au but non lucratif et je voulais me présenter dans le politique. Vous êtes aussi le papa d'un petit garçon, Anderson. Anderson. Il n'est pas vieux, je crois. Non, malheureusement, j'ai pas de photo à vous montrer. Mon téléphone est là-bas. Mais ouais, c'est la meilleure chose qui m'est arrivée de ma vie. Et puis là, vous êtes à planifier le travail, la famille, les distances. Comment vous allez réussir à concilier travail-famille? C'est une bonne question encore. C'est vraiment un travail entre moi et ma femme, Paula. Il faut toujours parler de l'horaire. Chaque lundi matin, on parle de la semaine qui s'en vient, le mois qui s'en vient, pour être sûr qu'il y a un équilibre entre le travail puis le temps que je passe avec. Et l'horaire d'un député est de combien d'heures semaine? Minimum 70 heures, 80 heures. Mais c'est pour ça que c'est très important d'avoir cet équilibre. Et il faut dire que le gouvernement vous donne des ressources pour faciliter de trouver cet équilibre. Oui. Il nous donne un budget pour avoir une maison secondaire ou un appartement ou un condo en Ottawa. Pour permettre à la famille de vous suivre. Exactement. Oui. C'est plus important pour moi, avec une jeune famille, que les députés qui ont 65 ans, 70 ans. Pour eux, ils vont choisir d'utiliser des hôtels quand ils sont en Ottawa. Mais pour moi, avec un gars, j'ai besoin d'un chaise haute, j'ai besoin un bassinet, tout ça. Il faut avoir une place qui est stable, pas seulement pour moi, mais pour ma femme et mon enfant aussi. Mais votre résidence principale est ici, dans votre Toujours, oui, j'habite à Vaudreuil-sur-le-Lac. On vient juste d'acheter la maison, puis on est très heureux. Puis on a un condo qu'on a loué en Ottawa. Puis ça a pris un mois pour... Il faut doubler tout ce que vous avez dans votre maison. Le bassinet, le chaise haute, TV, des souffles, tout ça, parce qu'il n'y a rien. Mais il faut faire pour vraiment être sûr qu'il y a l'équilibre qui est important. Une des premières choses qu'ils nous disaient quand on a commencé, il y avait une période d'orientation. Ils ont dit très clairement, il faut mettre le focus sur la famille parce que le pourcentage des députés qui sont divorcés est plus 150 1,5 plus élevé que les autres professions. Ils ont dit qu'il faut travailler fort parce que si vous avez des problèmes familiales, ça va devenir un problème. Le focus ne va pas être sur le travail que vous avez à faire pour les citoyens de votre comté. Vous recevez une petite formation quand vous êtes des nouveaux élus comme ça? Oui, il y avait 6 jours de formation, puis il y en a un autre 2 jours de formation la semaine prochaine avec le gouverneur général, avec 2 membres de la Cour suprême du Canada. Et là c'est toutes les allégeances politiques, là, que ce soit libéraux... Ça, c'est vraiment pour tous les députés. Exactement, exactement. OK. Et puis là, dans la région, là, les défis là, que vous envisagez là, de relever sont lesquels? Dans les priorités que vous... Mais j'ai pris
beaucoup de temps en parlant avec les maires, avec des citoyens, avec des propriétaires des entreprises, mes voisins. Et on dit à peu près la même affaire. On parle de l'environnement parce qu'une des richesses de notre région, c'est vraiment notre environnement. Nos lacs, nos rivières, nos forêts. Il faut les protéger. On parle toujours des oléoducs. Qu'est-ce qui se passe avec les oléoducs? Ouais. Malheureusement, durant la campagne, l'ancien gouvernement, ils ont donné le feu vert à un oléoduc Line B, Enbridge Line B. Puis c'est dommage parce que on voulait mettre en place un système d'évaluation environnementale plus rigoureuse avant de donner le feu vert à les oléoducs. Mais vous allez quand même... Oui, on peut faire pour Énergie Est, qui est un oléoduc qui est très important pour nous, mais malheureusement, avec le feu vert qui était déjà donné, on ne peut rien faire. C'est en place, c'est un contrat entre le gouvernement et Enbridge Star. C'est dommage parce que, comme j'ai dit, il faut mettre les ressources en place pour protéger notre environnement, notre région. Et on avait un meeting entre Enbridge et la MRC pour donner le feu vert. Mais, faire plus. Mais le gouvernement est en mesure de donner des précisions à l'Office national de l'énergie sur les mesures de sécurité supplémentaires. Ce serait possible, même si le contrat est signé, c'est possible d'aller chercher. Oui, et quelque chose qui est très important aussi, c'est d'être ouvert avec les citoyens et les organisations. Je vous donne un exemple. J'ai eu un rencontre avec la MRC en mois de décembre. Puis ils m'ont dit que même avec le feu vert qui a été donné, ils n'ont pas reçu encore qu'est-ce qui a été approuvé. C'est quoi le projet final qui a été approuvé? Imagine, on ne sait pas exactement qu'est-ce que le gouvernement a dit. Ils ont dit oui sur quoi exactement? On ne sait pas encore. Il faut parler avec le ministre McKenna quand je rentre à Ottawa, puis je vais le demander pour voir c'est quoi exactement qu'ils ont donné l'appui sur et on verra qu'est-ce qu'on va faire après ça. Vous avez reçu également un mandat supplémentaire du premier ministre Trudeau. Alors, c'est d'être adjoint parlementaire à la jeunesse? C'est secrétaire parlementaire pour la jeunesse. Pour le premier ministre. C'est quoi ça? Chaque ministre a le droit d'avoir un secrétaire parlementaire. C'est un poste qui est vraiment là pour aider les ministres à mettre en place les plans, les programmes. Sur la jeunesse, entre autres. Exact. Pour moi, c'est pour la jeunesse. Et je me sens très chanceux parce que je travaille directement avec le premier ministre. Le dossier de la jeunesse est un dossier que le premier ministre a pris lui-même. Et quand j'ai reçu l'appel, j'ai déjeuné avec ma mère, puis j'ai reçu l'appel du bureau du premier ministre pour dire « Monsieur Chiefké, le premier ministre veut savoir si vous voulez devenir sa propre secrétaire parlementaire pour la jeunesse. Qu'est-ce que vous pensez? » Et il faut dire que je n'ai pas dit oui directement, comme je voulais faire, parce que c'était important pour parler avec ma femme avant de dire oui. Parce que ça prend un autre 15 heures à 20 heures par semaine de plus de travail. Et ça, c'est sans compter les représentations que vous allez faire dans la région. Là. Exactement. Là, j'ai trois jobs essentiellement. Il faut être ici, présent dans le comté. Il faut faire le travail à faire comme député en Ottawa. Puis en plus, maintenant, il faut que je fais du travail en tant que secrétaire parlementaire. Et ça, c'est vraiment de voyager à travers le Canada pour rencontrer les jeunes, pour savoir plus sur les enjeux qui sont très importants pour eux et comment est-ce que le gouvernement fédéral peut les servir mieux. Mais pour commencer, c'est vraiment d'être présent dans le comté. Puis c'est ça qu'ils disent dans les journées d'orientation, ils disent toujours, le premier mandat, c'est d'être là pour vos citoyens dans le comté. Votre bureau sera situé à quel endroit, M. Chief? 223 Saint-Charles, à Vaudreuil, c'est entre le 20 et la 40. Et on a une ouverture officielle qui se passe le 23 janvier, entre 1h et 4h. Et j'invite tous les citoyens de venir me voir, de poser des questions, de partager les commentaires. Ça va être une journée pas mal intéressante. Ce nouveau mandat secrétaire à la jeunesse va vous demander de travailler avec votre homologue députée du NPD, Anne Quash. Oui, Anne Quash. J'ai déjà eu des conversations avec elle dans les chambres de commerce. Parce qu'elle est dans l'opposition. Exactement. Mais on a des dossiers ici à Soulonge et à Vaudreuil-Soulanges
qui sont importants, qu'il faut travailler ensemble. Même si elle fait partie du parti NPD et je fais partie du gouvernement libéral. Le premier contact est déjà établi. Exactement, puis il faut travailler ensemble. Puis on a déjà dit qu'on va travailler très proche ensemble durant les prochains 4 ans. Ouais. Vous le savez que la télévision communautaire, c'est sur la télé, est une télévision, c'est la seule télévision ici dans Vaudreuil-Soulanges. Quelle place une télé communautaire représente pour vous dans une région comme ça? Mais je pense qu'il y a une place très importante. Ça me donne la chance, comme aujourd'hui, de répondre à des questions, de donner une chance aux citoyens de me connaître un peu plus. Peut-être que c'est une expérience qu'ils ne vont pas avoir la chance d'avoir avec des compagnies, des organisations plus grandes comme Global CTV, tout ça, RDI. Ça me donne la chance de vraiment connecter avec les citoyens dans une situation plus... c'est quoi le mot que je cherche? Personnel, close. Ouais, c'est ça. OK. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter à un jeune député de 37 ans? Vous avez 37 ans? 36 ans. 37 en mois d'avril, oui. Ah bon, vous avez plus 37 que 37. Mais qu'est-ce qu'on peut souhaiter à un jeune député comme ça qui part une nouvelle carrière? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Bon courage, bonne chance et de voir la santé, la santé et l'énergie pour faire du travail nécessaire. Pour ces 3 mandats. Exactement. Pour notre région aussi. Oui, ouais, exactement. Peter Schifke, je vous remercie d'avoir accepté l'invitation. Mais merci à vous de m'inviter. C'était un plaisir d'être ici. Et félicitations encore pour vos nominations. Merci beaucoup. Plaisir.